Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing des familles. Des familles, pourquoi? Parce que Videl vient rejoindre la gamme Glitter and Glamour. Mais est-elle aussi glamour que ça, cette petite? On se fait ça ensemble? C'est parti! Elle mesure environ 24 cm, elle est sortie en août 2021. La gamme Glitter and Glamour accueille un tout nouveau personnage, la fille de Mr Satan au caractère bien trempé. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de Taïwan, envoyée en moins d'une semaine par mon partenaire Namektos, qui est une boutique en ligne de produits officiels. Oui, parce que certains doutent encore, donc je le redis. La figurine de prix le plus bas du marché, affichée à 29,99 €, frais de port inclus et taxes hors Union Européenne aussi. Là, c'est sûr, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Ben en fait, si, grâce à mon code promo qui s'affiche juste là, vous bénéficierez de 5% de remise à la commande de cette petite Videl, mais aussi sur toutes les commandes du site et aussi les précommandes. C'est top ça, hein. C'est parti, on se déballe ça. Je prends mes petits ustensiles pour le petit unboxing. N'oubliez pas, je vous le rappelle, qu'en fin de vidéo, vous pourrez admirer la belle petite Videl sous tous ses angles. C'est dommage, j'ai beaucoup de personnes qui arrêtent la vidéo avant la fin et vous ne voyez pas du coup la figurine sous tous ses angles. Ça, c'est vraiment dommage. Donc la petite Videl est en 1, 2, 3, 4 parties dans son emballage plastique. Je le rappelle, le plastique c'est chic. On n'oublie pas d'ouvrir avec le cutter, très important pour pouvoir remettre les figurines dans le plastique si vous voulez les revendre. Donc je vous l'ai pas dit, mais j'ai la version B, du coup c'est la version manga. Voilà, donc du coup avec les bottes jaunes, mais il existe aussi une deuxième version, comme d'habitude, ils font toujours ça de toute façon, une version animée où elle a les bottes vertes. Donc on va assembler tout ça, donc le bas comme ça. Ah, ça fait bizarre d'avoir... regardez le côté ici, là, juste là. Attendez, je vais prendre mes baguettes. Voilà, la hanche, elle est un peu bizarre de ce côté-là. Mais bon, le t-shirt, le grand t-shirt, son pyjama, quoi, va passer au-dessus. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, ça fait un fessier bizarre. Bref. Donc, on l'emboîte comme ceci. Il faut un peu forcer. Je pense que vous avez entendu le craquement de son bassin. Et ensuite, le bras. Alors, le bras, il ne faut pas se gourer parce que j'ai vu une vidéo de Marty Japan qui se gourait au niveau du bras ou qu'il avait mal enfoncé, je sais plus, un délire comme ça. Donc dedans il y a un ergot, hein, voilà, normalement on peut pas se tromper, hein, voilà, il y a ça, voilà, tu mets dedans, tu regardes quoi avant de mettre. Et on va tout de suite tester si la figurine tient sans son socle et ça tient, ouais, à peu près, hein. À peu près, hein. Vous voyez, hein, au niveau de ses bottes, là, ça bouge d'arrière en avant, voilà, elle est pas super stable non plus, la figurine. Moi, généralement, bah ouais, les Glitter and Glamour, je les mets avec le socle. Donc là, on va mettre avec le socle, donc le socle qui est comme ça, donc couleur de son haut, quoi, de son t-shirt oversize. Donc ça se met du coup sur le pied gauche, et voilà, du coup, la figurine est super stable avec ça. Donc juste avant de passer à la pose du personnage, on peut déjà situer la période du manga du coup, parce que ça sort du manga, enfin les couleurs du manga, où Videl a encore les cheveux longs. Très certainement, elle est en train de s'entraîner avec Gohan, voilà, à côté de chez eux, là, pas loin de chez eux, là, dans les montagnes, je sais pas quoi, là. On se demande bien d'ailleurs ce qu'ils ont fait après, bref. Et donc on est plutôt sur une pose badass, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est glitter, oui, c'est paillettes, ok. Glitter, paillettes, de l'amour, bah, de l'amour, hein, voilà. Mais je trouve elle envoie du lourd en mode badass, cette petite Videl. De toute façon, voilà, hein, c'est un personnage avec un caractère bien trempé. Donc, du coup, c'est normal qu'elle soit pas super glamour, en tout cas, à cette période du manga. Donc au niveau de la pose, on a le poing gauche relevé, la main droite sur la hanche avec une légère brise qui fait relever son t-shirt, les cheveux aussi au vent qui suit le même mouvement du coup que son t-shirt oversize, j'ai envie d'appeler ça son pyjama ou sa chemise de nuit, ça fait bizarre.
On a le petit logo de l'école d'Hercule. Hercule. Bref, à l'arrière, on a le même mouvement. Enfin, on a la continuité du mouvement, voilà. Sans plus. J'aime bien la pose très représentative du personnage. On va tout de suite passer au sculpte de la figurine. On est du coup sur un sculpte plutôt similaire à la gamme Glitter and Glamour. Par contre, comme je l'ai dit, au niveau du glamour, je trouve pas ça super glamour du coup. De toute façon, vous l'avez vu dans ma miniature, j'ai changé, j'ai mis, au lieu de glamour, j'ai mis badass, glitter and badass. Voilà, j'ai fait une nouvelle gamme, c'est la gamme glitter and badass. Et franchement, j'aime bien. Hein. En tout cas, au niveau du sculpte, on va commencer du coup, comme d'habitude, vers le bas. Là, c'est pas super rigide. Hein. Voilà, regardez, ça bouge un petit peu. Mais bon, ça va, c'est pas non plus oufissime. Au niveau des bottes, on a un sculpte, pas super génial au niveau des bottes. J'ai connu mieux avec la gamme Glitter and Glamour. Ça fait un petit peu pâter les petites bobottes, là, comme vous le voyez. Voilà, on a un petit côté, ouais, un peu plastique. Hein. Les chaussettes, pareil, j'aurais aimé avoir un peu plus de texture, en tout cas, sur ces bottes. Alors, au niveau du leggings dessous, l'espèce de cycliste qu'elle a, c'est super lisse, hein, voilà, au niveau des jambes aussi c'est super lisse. On a quand même des arrières genoux qui sont quand même bien faits, enfin bien signifiés avec les petits traits là sur l'arrière. Donc ça donne un petit côté réaliste. Les genoux aussi un petit peu, voilà. C'est dommage, on voit une grosse jointure là, voilà, je pense que vous le voyez comme ça là. Ça c'est vraiment dommage. Ensuite au niveau du t-shirt oversize, les plis sont plutôt cohérents et bien faits, même si j'aurais aimé avoir un peu plus de charisme dans... voilà, à l'arrière il y a plus de charisme déjà, mais à l'avant j'aurais aimé quand même avoir un peu plus de charisme, même si c'est quand même bien fait, où on remarque bien la forme des boobies, voilà, hein, on va pas se leurrer, on les voit bien, c'est bien fait, c'est pas exagéré, quand même un petit peu, par rapport au vrai personnage, mais c'est quand même bien fait. Au niveau de la modélisation des mains, on a un sculpte très féminin pour la main droite. Les gants sont plutôt bien faits aussi. Voilà, on a quand même encore ce côté un peu plastique, mais très certainement dû aux couleurs. Là j'ai un pet, donc ça c'est génial. Au niveau du poing, c'est quand même bien fait. Voilà, on reste quand même dans un sculpte, voilà, très très beau. Vous le voyez du coup à l'écran, c'est vraiment pas mal du tout. Ici, les cheveux du coup, c'est bien modélisé aussi. Dommage pour la petite jointure qu'on a là et qu'on a ici aussi du coup. Voilà, vous le voyez. Ça, c'est vraiment dommage du coup. Les petites mèches de devant, la petite frange sur le front, c'est vraiment sympa aussi. Je vais vous mettre un peu plus près pour que vous voyez ça. Non, c'est cool, franchement, c'est cool. C'est pas mal bien fait. C'est pas mal bien sculpté, les idées d'avoir les petites mèches ici qui sortent, c'est vraiment bien. La petite mèche relevée ici, c'est bien pensé en tout cas. Voilà, au niveau du visage, on a un visage assez bien modélisé, des bonnes proportions au niveau des yeux, de la bouche, etc. On ressent bien le personnage. Franchement, voilà, moi j'ai quoi là? J'ai un petit pet là, j'ai encore une saleté sur son visage là. Arrête ton entraînement 2 secondes et repoudre-toi un tout petit peu. Voilà, j'ai réussi à l'enlever, nickel. Donc franchement oui, au niveau du sculpte c'est plutôt pas mal bien fait, sauf pour les petites couettes là, le petit chouchou qu'on a là, ça fait très plastique, brûlé, limite fondu. Enfin voilà, ouais, ça, il y a juste ça qui est pas génial. Au niveau du petit R ici, je vais lui enlever le bras. Voilà, c'est bien fait aussi. Au niveau des jointures, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup qui critiquent les jointures qu'on peut retrouver ici au niveau des épaules, quoi, en fait. Mais pour moi, c'est pas une jointure. Hein, Enfin, je vois pas l'intérêt de faire une jointure là si c'est pour enlever le bras qui a là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars, ils ont juste moulé la manche. Non, je pense pas que ce soit super intéressant. Non, je pense qu'ils ont voulu bien signifier la jonction entre la manche et le t-shirt en lui-même. Je vois beaucoup de gens qui critiquent les jointures justement au niveau des épaules. Mais voilà, quand c'est bien fait, faut le dire. Là, c'est bien fait.
Voilà, il y a des figurines où c'est mal fait, le truc est carrément, t'as l'impression l'épaule est carrément sortie du t-shirt. Donc ça c'est pas super bien fait, mais là franchement c'est super bien fait. Au niveau des couleurs, on est toujours sur de l'uni. Enfin non, je vais dire une bêtise parce que on a quand même de très légers dégradés, mais vraiment légers. C'est pas significatif de ouf. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que la gamme Glitter & Glamour n'utilise aucune technique de dégradé généralement ces couleurs, mais là on en a un tout petit peu, notamment ici on a un léger gris, voilà là vous le voyez un petit peu plus si je mets la lumière de cette manière. Ici aussi c'est un peu plus gris comme vous pouvez le voir juste là, on a aussi un petit peu plus de gris ici, mais voilà c'est juste au niveau du t-shirt oversize. Mais sinon le reste on est sur de l'uni. Le jaune c'est un jaune moutarde classique, le violet pareil c'est classique, le noir c'est pas totalement noir, c'est un côté un peu gris et j'aime bien ce genre de couleur. J'aime pas quand la figurine est totalement noire. Comme pour les cheveux, pareil c'est la même couleur en fait pour les cheveux et le leggings. Et les gants aussi, c'est exactement la même couleur. Enfin, le sculpte, on ne fait pas autant le café que d'habitude sur la gamme Glitter & Glamour. Généralement, sur la gamme Glitter & Glamour, par exemple, on va peut-être le voir juste après, mais sur la petite lunch que vous voyez juste derrière, là, ici, voilà, on n'a pas besoin de dégrader parce que toute la forme, tout le sculpte de la figurine, la modélisation, fait qu'on a ce dégradé qui se fait automatiquement grâce aux lumières. N'empêche, il faudra pas se mentir, elle a une très belle paire de pupilles. Voilà, bleu, un petit côté Manga Dimension là-dessus, voilà, vous voyez très bien. C'est bien fait, hein, c'est très bien fait, franchement, les petits cils sur les côtés. Bon, normalement, on n'a pas de cils de ce côté-là, mais bon, voilà, c'est le manga, hein, c'est comme ça. Voilà, donc on va se comparer le personnage avec d'autres personnages de la même gamme, comme vous pouvez le voir, pardon. La Videl est un tout petit peu plus petite, quoique elle est un peu surélevée, donc voilà, c'est plutôt pas mal au niveau des proportions par rapport aux autres personnages de la même gamme. D'ailleurs, je vais tout de suite voir combien de centimètres cette petite figurine fait. Ils ont dit 24 cm, on est plutôt sur les 25 et demi, même comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ce que je disais du coup par rapport aux couleurs, vous voyez ici on n'a pas du tout de dégradé, mais comme vous pouvez le voir quand elle bouge au niveau de la lumière, franchement ça fait le taf, il n'y a pas forcément besoin de dégrader. Ici ils en ont eu besoin, je pense parce que c'est une figurine, pour moi encore une fois je la trouve badass, donc c'était vraiment utile de mettre quelques dégradés. Peut-être on aurait voulu avoir quand même un peu plus de dégradés. Et au niveau du sculpte, si on la compare par exemple par rapport à celle-là, voilà, il n'y a pas photo, celle-là quand même, elle est quand même vachement plus travaillée. Regardez au niveau du booty, du short jean. Au niveau des chaussures aussi, on a quelque chose d'un peu plus travaillé avec de la texture ici. Ici, c'est plutôt lisse et un peu pâté. Donc voilà, et comme j'aime à le dire, on a une gamme qui est très bien pour matcher avec les Grandista et on va voir ça tout de suite. C'est-à-dire, je vais vous mettre la petite Grandista de Bardock juste à côté. Comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt pas mal du tout. Voilà, imaginez le petit Gohan Grandista qui va sortir du coup dans pas très longtemps, le 13 septembre. Le 13 octobre, pardon, dans la gamme Grandista que vous pourrez peut-être mettre à côté. Bon, effectivement, ce sera pas à la même période, mais je vous laisse imaginer du coup avec le petit Gohan juste à côté, ça peut rendre plutôt pas mal. C'est cool ça. Conclusion du coup, pour moi, les points à retravailler, malgré que ce soit une très bonne figurine, se situent surtout au niveau des dégradés, au niveau de la peinture. On a un petit côté plastique, notamment sur les bottes. J'aurais aimé avoir aussi un petit peu plus de dégradés au niveau de la peau. Comme je l'ai dit, c'est une figurine pour moi qui n'est pas glamour, c'est une figurine pour moi qui est badass, paillettes et badass. Donc j'aurais vraiment aimé avoir un petit peu plus de dégradés. Faut quand même pas dénigrer l'idée de départ, c'est surtout d'avoir des dégradés. C'est une première dans la gamme, c'était très léger dégradé, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu avoir tout de suite une cassure au niveau des différences de techniques de dégradé
puisque sur les anciennes, il n'y en a pas du tout. Donc le fait de mettre des dégradés très légers, ça va pour l'instant, mais ce personnage-là, on aurait aimé avoir, enfin moi j'aurais aimé avoir un peu plus. Malgré tout, oui, je vous recommande cette petite figurine de Videl, puisqu'on n'en a pas de cette taille, et c'est une première aussi dans la gamme Glitter & Glamour. On se faisait tout le temps du Lunch, Bulma et C18, j'ai oublié. Voilà, on veut d'autres personnages, on veut du Kefla, on veut du Caulifla, on veut du Kale, on veut du Chilai, on veut plein d'autres personnages. Bon là, je dis c'était les personnages assez récents, mais on veut aussi tous les anciens personnages. Pourquoi pas une Videl avec des cheveux courts? Oui, on veut ça, s'il vous plaît, Bandai, bande presto, hein? Allez, je vous recommande du coup de foncer sur la boutique Namek Toys avec le petit code promo comme je vous ai montré en début de vidéo, sinon c'est aussi dans le descriptif pour faire un petit copier-coller, ça marche bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour plus de contenu. Le gros like des familles pour me soutenir et me donner de la force. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Sachez que je vous prépare une petite vidéo, voilà, hein, pour fêter ça, entre guillemets. Voilà, 1000 abonnés, c'est pas un truc de ouf, mais je tenais quand même à faire un petit truc. Donc si tu veux faire grossir la chaîne, c'est le moment de partager. Partage sur tes réseaux sociaux, partage la chaîne, partage cette vidéo ou d'autres vidéos qui t'ont plu sur la chaîne. Pareil sur les réseaux sociaux, fais comme le dieu Varrock, viens t'abonner à mon Twitter et à mon Instagram aussi. Au moins tu rejoins la communauté Stark. Tu vas pouvoir avoir les news sur les futures sorties figurines, Dragon Ball, My Hero Academia, voilà, tout ça quoi. Donc je t'invite vraiment à me rejoindre sur ces réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.